Bonjour, dans ce vidéo, on va traiter un exercice de théorème des valeurs intermédiaires d'une continuité d'une fonction numérique. Donc, l'exercice 10. Donc, première question, montrer que l'équation cosinus de x égale à x admet une solution au moins dans l'intervalle i égale à 0p fermé. La question 2, montrer que l'équation cosinus de x plus n demi égale à x admet une solution unique dans l'intervalle j égale à 0p sur 3 ouvert. Donc on traite la réponse. On commence par la première question. Donc on pose la fonction f de x égale cosinus de x moins x. On a cette fonction égale à cosinus de x moins x est une fonction continue, sur l'intervalle i. Il est comme somme de deux fonctions continues sur l'intervalle i. Parce qu'on a le cosinus de x, il est continu sur R. Puisque l'intervalle 0π, il est inclus dans l'ensemble R, donc cosinus de x, il est continu sur l'intervalle 0π. Et x est un polynôme, donc il est continu sur R. Donc puisque l'intervalle 0π, il est inclus dans R, donc x, il est continu sur l'intervalle 0π. Et on a l'image de 0 par la fonction f égale cosinus de 0 moins 0, avec cosinus de 0 égale à 1. Donc cette valeur est positive. Et f de pi égale cosinus de pi moins pi. Avec cosinus de pi, c'est moins 1. Moins 1 moins pi égale, c'est moins facteur 1 plus pi. Donc cette valeur est négative. Donc l'image de 0 fois l'image de pi par la fonction f est négative. Donc à partir des théorèmes des valeurs intermédiaires, on a l'équation f de x égale 0 admis au moins une solution dans l'intervalle i qui est égal à 0π. C'est-à-dire l'équation cosinus de x égale à x. Parce que f de x égale à 0, cosinus de x moins x égale à 0, c'est-à-dire cosinus de x égale à x. Cette équation admet au moins une solution dans l'intervalle i qui est égal à 0π. Donc c'est ça la réponse de la première question. Maintenant on passe à la deuxième question. La deuxième question, démontrer que l'équation cosinus de x plus n demi égale à x admet une solution unique dans l'intervalle j égale à 0π sur 3. Donc la différence entre la première question et la deuxième. La première question dit admet une solution au moins dans l'intervalle. Maintenant admet une solution unique
dans l'intervalle 0 plus R3. Donc, pour la première question, on fait la continuité de la fonction dans l'intervalle considéré, puis on calcule l'image des bornes de l'intervalle par la fonction f de x égale à cosinus de x moins x. Maintenant, on fait la continuité et on fait la monotonie de la fonction. Par exemple, on pose j de x égale cosinus de x plus 1 demi moins x. Donc on fait la continuité de la fonction pour l'intervalle j égale à 0 plus R3 et on fait la monotonie. Est-ce que cette fonction est strictement croissante ou décroissante? Pour montrer que cette équation admet une solution unique. Donc on traite la réponse de la deuxième question. Donc on pose la fonction j de x égale à cosinus de x plus 1 demi moins x. On a cette fonction j, on a j est continue sur l'intervalle j qui est égal à 0 plus R3 ouvert comme somme de deux fonctions qui est continue, de fonctions continues sur l'intervalle j. Maintenant, on étudie la monotonie. Monotonie de la fonction j. Donc on a la fonction j de x égale à cosinus de x plus 1 demi moins x. On a j est dérivable sur l'intervalle j qui est égal 0 plus R3. Donc il est dérivable. Alors la dérivée de j de x, la dérivée de cosinus de x égale à moins sinus de x. La dérivée de 1 demi, c'est une constante égale à 0. La dérivée de x, c'est 1. Avec moins, c'est moins 1. Donc égal, on factorise par moins 1. Donc c'est sinus de x plus 1. Donc cette fonction, il est négatif. Donc cette fonction, il est négatif. Implique que j' de x est négatif. Donc négatif, alors la fonction j est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus R3. Alors la fonction j est strictement décroissante sur l'intervalle j qui est égal à 0 pi sur 3. Maintenant, on calcule l'image des bornes de l'intervalle j 0 et pi sur 3 par la fonction j de x qui est égal cosinus de x plus 1 demi moins x. On a j de 0 à quoi est égal? Égal à cosinus de 0 plus 1 demi moins 0 égale si 1 plus 1 demi égale 3 demi. Donc il est positif, supérieur à 0. Maintenant on calcule l'image de pi sur 3, c'est le cosinus de pi sur 3 plus 1 demi moins pi sur 3. Donc, cosinus de pi sur 3 égale à 1 demi plus 1 demi moins pi sur 3. Donc égal 1 demi plus 1 demi c'est 1 moins pi sur 3. Donc il est négatif car pi sur 3 est supérieur à 1.
Donc, le produit de J de 0 fois J de pi sur 3, il est négatif. Alors, à partir des théorèmes des valeurs intermédiaires, on a l'équation J de x égale à 0 admis au moins une solution dans l'intervalle J qui est égal à 0 pi sur 3, puisque J est strictement décroissante sur l'intervalle J qui est égal à 0 pi sur 3. Donc, l'équation cosinus de x plus 1 demi qui est égal à x admet une solution unique dans l'intervalle J. Dans l'intervalle J qui est égal à 0 pi sur 3. Donc c'est ça la réponse et c'est ça la différence entre une solution unique et au moins une solution. Donc ici on a terminé ce vidéo. Donc à tout à l'heure à un autre vidéo.